Ce pays est en train de souffrir parce que les gens prient mais n'écoutent pas Dieu. Mais lorsque se lève un prophète qui donne un message à la nation, personne ne l'écoute. Tout le monde va se qualifier. C'est un aventurier, c'est un comédien. Il y a toujours des gens pour insulter les choses de Dieu. Lorsqu'on parle de demander, ça veut dire le moment où on fait monter la prière. C'est la réponse de Dieu que nous attendons. Mais au moment où la réponse va se présenter, nous refusons la réponse. L'exaucement n'est pas toujours un miracle. L'exaucement peut être une recommandation de l'Éternel pour vous donner la solution que vous cherchez. Aujourd'hui, nous ne sommes plus au temps où le prophète doit nous donner des prophéties en disant que Dieu m'a dit que la guerre de l'Est va finir demain. La guerre de l'Est va finir la semaine prochaine. La guerre de l'Est va finir le mois prochain. Telle personne sera tuée pour que la nation ait la paix. Non, la prophétie c'est un état final. Mais ce que nous avons besoin c'est de la directive. Nous connaissons que la guerre va finir, mais que Dieu nous montre la méthodologie à appliquer afin que ça finisse. C'est ce qu'on appelle l'orientation prophétique et la direction prophétique. Dire que la guerre finira, c'est bon. Mais ça finira comment? Montrez-nous la voie qui va nous conduire à la fin de la guerre. Donc le prophète ne doit plus prophétiser par sentiment. Pour donner un peu de joie au peuple meurtri, aux faibles qui ont peur de la guerre. Dieu m'a dit que la guerre va finir. Mais oui, ça on les aime tous. Aucune guerre n'est éternelle. Ça finira tôt ou tard. Quelle est la décision à prendre? Quelles sont les voies à prendre? Si Dieu ne nous montre pas la direction à prendre, nous allons prendre d'autres directions et on n'aura pas les résultats après qu'on vient de prier. Vous savez pourquoi est-ce que ce pays est en train de souffrir? J'aimerais le dire aujourd'hui. Ce pays est en train de souffrir parce que les gens prient mais n'écoutent pas Dieu. Ce pays est en train de souffrir, mais lorsque se lève un prophète qui donne un message à la nation, personne ne l'écoute. Tout le monde va se qualifier. C'est un aventurier, c'est un comédien. Il y a toujours des gens pour insulter les choses de Dieu. Mais lorsqu'on parle de demander, ça veut dire le moment où on fait monter la prière. C'est la réponse de Dieu que nous attendons. Mais au moment où la réponse va se présenter, nous refusons la réponse. Au moment où la réponse de Dieu avance et se présente, nous refusons la réponse, mais nous voulons la prière. Comment est-ce que vous pouvez prier, mais vous n'avez pas besoin de recevoir la réponse? On fait le culte de la nation. Prions pour la nation. Qu'est-ce que font les églises? Église, priez pour la nation. Quand l'église prie, il faut attendre un exaucement après la prière. L'exaucement n'est pas toujours un miracle. L'exaucement peut être une recommandation de l'Éternel pour vous donner la solution que vous cherchez. Raison pour laquelle, je le dis, droit frères et sœurs, écoutez-moi. Aujourd'hui, nous ne sommes plus au temps où le prophète doit nous donner des prophéties en disant que Dieu m'a dit que la guerre de l'Est va finir demain. La guerre de l'Est va finir la semaine prochaine. La guerre de l'Est va finir le mois prochain. Telle personne sera tuée pour que la nation ait la paix. Non. La prophétie, c'est un état final. Mais ce que nous avons besoin, c'est de la directive. Ça veut dire, nous connaissons que la guerre va finir, mais que Dieu nous montre la méthodologie à appliquer afin que ça finisse. C'est ce qu'on appelle l'orientation prophétique et la direction prophétique. Alléluia. Dire que la guerre finira, c'est bon. Mais ça finira comment? Montrez-nous la voie qui va nous conduire à la fin de la guerre. Donc le prophète ne doit plus prophétiser par sentiment. Pour donner un peu de joie au peuple meurtri, aux faibles qui ont peur de la guerre. Dieu m'a dit que la guerre va finir. Mais oui, ça on les aime tous. Aucune guerre n'est éternelle. Ça finira tôt ou tard. Un jour. Mais quelle est la décision à prendre? Quelles sont les voies à prendre? Sinon, si Dieu ne nous montre pas la direction à prendre, nous allons prendre d'autres directions et on n'aura pas les résultats après qu'on vient de prier. Je parle à tous les prophètes et de cette église et de la nation. Arrêtons de nous embrayer en ce dernier temps en donnant de prophéties de la fin des choses qu'on ne connaît pas les moyens d'en mettre fin. On a besoin des orientations, de la directive qui nous montre comment doit-on faire. Une personne m'a appelé et m'a dit, j'ai un tel problème, qu'est-ce que je dois faire? Je lui ai dit, l'Esprit de Dieu me dit, ce n'est pas la prière
prière que vous avez besoin maintenant. Il vous avait donné la recommandation de faire telle chose. Vous n'avez pas fait. C'est la chose qui vous empêche d'avancer. Imaginez que je dis, j'ai pris pour toi, au nom de Jésus, cette saison, reçois le miracle sans prêter attention aux directives de Dieu. Il n'y aura pas de miracle. Toute déclaration qu'un prophète peut émettre, quelle que soit la puissance de cette déclaration, ça ne peut pas contredire le directif de Dieu. Jamais. Jamais. Le pays est en train de souffrir. Et vous savez, c'est que moi personnellement, je vais dire à tous les Congolais, à nos frères et sœurs qui sont à Goma. Ce matin, en suivant les informations, j'ai été fortement choqué. Mais seulement, on doit le dire, on ne doit pas être d'accord avec les mauvaises méthodes lorsqu'on a besoin de revendiquer quelque chose. Vous voyez? Nous voulons revendiquer que le pays ne va pas bien. Bon, en revendiquant que le pays ne va pas bien, on ne se mettra pas à détruire le même pays en revendiquant que les choses ne vont pas bien. Ça, c'est ne faire qu'empirer les choses. Vous voyez? Tu marches dans la rue et tu dis que non, la vie est chère au Congo. On doit arrêter ces choses. Et en marchant, tu es en train de voler. Et vous pensez que la vie chère va s'arrêter comment? Dans les anti-valeurs ou dans le bon valeur? N'acclamons pas ce qui doit être acclamé. Dans les informations on a suivi jusque-là, un effectif de 3000 morts. Et on a pu enterrer d'abord 2000 personnes. Il faut encore enterrer 1000. Je parle par rapport aux corps qui sont retrouvés. Et ceux qui meurent là-bas, ce sont chez vous que les gens meurent. Et vous acclamez ceux qui vous tuent. Et ce n'est pas normal. Vous voyez ce que ça fait? Nous demandons la paix, mais nous acceptons la guerre. Nous demandons la restauration de la nation, mais nous ne voulons pas l'unité. Nous ne voulons pas l'unité. C'est ça le problème. Et aussi, vous devez savoir une chose, que même le gouvernement de ce pays doit prendre ses responsabilités. Celle de protéger la nation et l'intégrité territoriale. Ces gens doivent agir et ne doivent pas se plaindre tant qu'ils ont le pouvoir exécutif. C'est seulement avec but de redonner un peu d'espoir à tous ceux qui ont peur. Vous savez, quand la population a peur et vous voyez que le gouvernement demande de l'aide, ça montre que nous sommes faibles. Et pour nous tous, Congolais de Kinshasa et de partout, j'aimerais vous dire une chose. Au moment où nous avons fait la prière et que nous attendons un miracle, on ne peut pas l'attendre dans la division. C'est impossible de vivre un exaucement quand on a un esprit divisé. La Bible dit dans Luc 11, le verset 17, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et une maison s'écroule sur une autre. Une maison qui s'écroule sur une autre. Ça veut dire là, ce n'est plus l'ennemi du dehors qui vous combat. C'est vous-même les gens de l'intérieur. Vous vous combattez entre vous. Marc chapitre 3, le verset 24, Jésus a dit, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas subsister. Frères et sœurs, nous mettons nous-mêmes l'avenir de notre pays en danger en nous divisant pour des intérêts égoïstes. À un moment donné, on doit oublier que nous sommes de l'opposition, de la majorité. On doit oublier que nous sommes religieux, que nous sommes païens. Mais on doit se mettre ensemble comme un seul homme pour atteindre un seul objectif.
Ça, c'est l'indice qui montre que c'est l'Esprit de Dieu qui vous dirige. Mais quand c'est la division que vous demandez pour prendre la décision, c'est plus l'Esprit de Dieu qui vous dirige. C'est comme ça que nous prions pour de miracles, mais au moment où Dieu veut envoyer ce miracle-là, il y a d'autres personnes qui sont d'accord et d'autres qui ne sont pas d'accord. Nous prions pour le changement, mais au moment où le changement arrive, ton cœur est divisé en deux parties. Une partie de ton cœur te dit accepte, une autre partie de ton cœur te dit refuse. Et tu ne sais plus ce que tu as besoin. Tu as besoin de la chose ou tu n'en as pas besoin. Tu as besoin de ton miracle ou tu n'en as pas besoin. Tu as besoin du changement ou tu n'en as pas besoin. Comment est-ce que nous prions? Mais au moment où Dieu veut nous répondre, nous ne savons plus si nous sommes prêts à accepter cette réponse.